J'entends souvent les trois mêmes prétextes qui font en sorte que les gens vivent pas leur rêve maintenant, puis qui repoussent leur road trip de rêve à plus tard. Le premier prétexte, c'est qu'un campeur, ça coûte cher. Je vous comprends, j'étais du même avis avant de trouver la solution de la minivan, en fait, parce que c'est vrai qu'avoir un deuxième véhicule qui sert juste de campeur, souvent qui est cher à l'achat ou encore qui est vieux, donc il va avoir beaucoup de réparations, puis en plus de ça, qui consomme énormément d'essence, c'est cher, puis ça ne permet pas nécessairement de voyager. La consommation d'essence, c'est quelque chose des fois que les gens oublient, mais c'est important d'être capable de pouvoir se permettre de se déplacer puis de découvrir des endroits si on veut finalement découvrir le monde puis voyager. Depuis qu'on a notre minivan, on a réussi à faire 3 fois l'Amérique du Nord. Je considère qu'on n'aurait jamais pu être capable de faire ça si on n'avait pas eu cette solution-là. En fait, parce que ça nous a permis d'économiser énormément au niveau de l'hébergement, parce qu'on n'en a jamais payé, parce qu'il y a énormément de sites de boondocking, des endroits gratuits et légaux de dormir et de camper. Puis en plus de ça, en fait, on s'est souvent cuisiné, ce qui a fait en sorte que les dépenses de nourriture étaient égales à celles qu'on aurait eues à la maison. Un autre prétexte que j'entends aussi, c'est moi aussi, oui, j'aimerais ça avoir un campeur, mais une minivan, c'est trop petit pour moi. En fait, je considère que la minivan, c'est vraiment le parfait grosseur de campeur si on considère que c'est bien aménagé puis que c'est fonctionnel. Une chose qu'il faut savoir, c'est que quand on est dans un campeur, on passe pas c'est pas comme à la maison, on passe pas la majorité de son temps à l'intérieur, on passe la majorité de son temps à l'extérieur. Puis au contraire, ça nous amène dans des grands espaces, fait qu'on se sent vraiment pas à l'étroit quand on rentre dans le campeur à la fin d'une journée, heureux de notre journée. Par contre, c'est important d'avoir un très bon aménagement puis que ça soit fonctionnel. Je dirais que les facteurs les plus importants d'avoir, c'est d'avoir les fonctionnalités principales d'un campeur, comme une cuisine, un espace pour pouvoir être à l'intérieur de son véhicule quand il fait pas beau à l'extérieur, pour nous permettre de pouvoir jouer aux cartes, être sur notre ordinateur, pouvoir manger, même si on est dans un petit campeur. Donc pour cette raison-là, nous on conseille vraiment d'avoir une table et une banquette intérieure, ce qui fait en sorte qu'on peut vraiment chiller dans notre van quand il fait pas beau. Un autre élément vraiment important, c'est le rangement. On ne veut pas faire de concessions sur ce qu'on va amener en voyage parce qu'on a le goût d'en profiter. Donc, notre matériel de plein air est vraiment important. Par contre, on veut aussi que le rangement soit fonctionnel. Fait que c'est vraiment important d'avoir chaque chose à sa place puis toujours accessible en tout temps, ce qui fait en sorte qu'il n'y a pas d'irritation, puis qui fait en sorte que là, la minivan, c'est vraiment une parfaite grosseur de campeur. Un dernier prétexte que j'entends, c'est que les gens me disent « Moi aussi, je vais faire un road trip comme ça, mais dans 2-3 ans ou plus tard. » Puis en fait, ce qui arrive, ce que j'ai constaté, c'est que les gens qui nous disent qu'ils vont le faire plus tard, finalement, le cours de la vie fait en sorte que souvent, ils vont pas réaliser ce qu'ils avaient envie de faire. Nous, c'est pour cette raison-là que déjà, on aurait été capable de faire 3 fois l'Amérique du Nord. En fait, c'est qu'on a trouvé une solution adaptée à notre condition. On avait un petit budget, mais en fait, c'est la minivan qui nous a permis de pouvoir faire ces voyages-là, de vivre ces aventures-là. Puis je vous dirais, il n'y a pas de raison d'attendre à plus tard pour faire les choses que vous avez vraiment envie de faire. Donc, j'espère que... je suis sûre que vous êtes reconnus là-dedans parce qu'on a tous passé par ces prétextes-là, en fait. Par contre, il faut juste voir c'est quoi nos priorités, c'est quoi nos rêves, puis de faire en sorte d'arranger les conditions puis nos plans pour pouvoir les faire le plus rapidement possible.